Avant même de commencer à acheter des produits, je pense que la première chose que tu as à faire, c'est de connaître tes cheveux. Est-ce que tu connais leur densité? Est-ce que tu connais leur porosité? Est-ce que tu connais même ton type de cheveux? Dans cette vidéo, je te montre comment reconnaître ton type de cheveux, comment connaître ta porosité, comment connaître la densité de tes cheveux. Je pense qu'on n'a pas été suffisamment éduqué par rapport à nos cheveux et je pense également que le moment est venu d'apprendre à connaître nos cheveux. Hello, moi c'est Joël, je suis passionnée de l'entretien du cheveu crépus. Si jamais tu es nouveau par ici ou nouvelle, si ça t'intéresse de grandir en ce qui concerne le savoir dans la manipulation de tes cheveux crépus, tu es au bon endroit. Donc oui, tu peux t'abonner. En ce qui concerne les cheveux en général, une classification a été faite et les cheveux sont classés du cheveu le plus lisse au cheveu le plus bouclé. En effet, il existe 4 types de cheveux, le cheveu de type 1 jusqu'au cheveu de type 4. Et comme je disais, les cheveux sont classés du cheveu le plus lisse au cheveu le plus bouclé. On va donc retrouver ces cheveux-ci qui sont les cheveux de type 1 justement et on évolue jusqu'à ces cheveux-ci. Je t'épargne les détails parce que je pense qu'ici on possède en majorité les cheveux de type 4, donc on va s'attarder sur ça. Le cheveu de type 4, encore appelé cheveux crépus, c'est le cheveu comme je disais de la majorité des personnes ici. Qu'est-ce que ça signifie avoir des cheveux de type 4? Ça signifie tout simplement avoir des cheveux plus bouclés que ces cheveux-ci, ces cheveux-ci, ces cheveux-ci. Vrai, vrai, vrai. Je plaisante pas vrai. On va retrouver 3 types de cheveux encore dans des sous-catégories. Le cheveu de type 4A, le cheveu de type 4B et le cheveu de type 4C. Tu me diras, mais quand je regarde mes cheveux là, je ne vois pas de boucles. Tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Les boucles sont tellement resserrées qu'elles sont presque invisibles. La preuve, la preuve. Attends, ne pars pas, la preuve. La preuve, c'est que lorsque tu mouilles tes cheveux, ils ressemblent à ça. La preuve, c'est que lorsque tu mets un produit hydratant sur tes cheveux, il ressemble à ça. En tout cas, moi, c'est le cas pour moi. C'est pas encore le cas pour toi. T'inquiète pas. T'inquiète, on est là pour ça. T'inquiète pas. En grosso modo, voilà ce qui concerne ton type de cheveux. La porosité. La porosité. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit sur ça? Non, c'est pas important. Non, c'est super important. En fait, comme je le dis, en ce qui concerne les cheveux, si tu te fais pas ta propre idée, tu vas t'embrouiller. Parce qu'il y a tellement d'informations qui entrent et qui sortent. Une chose se dit et plus tard, la prochaine vidéo que tu regardes, le contraire est dit. Mais la vérité, c'est que rien n'est faux. La vérité, c'est que rien n'est faux. Et tu ne dois en vouloir à personne. Parce que chacun parle en fonction de son expérience personnelle. C'est tout. Moi, je vais tout te donner. Moi, je donne tout ici. Et à partir de ça, tu te fais ta propre expérience, tu débutes ta propre aventure capillaire. Et après, tu diras ce que tu veux de la porosité, de la densité, du type de cheveux et consort. La porosité, qu'est-ce que c'est? La porosité, c'est la capacité de tes cheveux à retenir l'hydratation que tu les apportes. Est-ce que lorsque tu hydrates tes cheveux, rapidement, l'hydratation s'est évaporée? Est-ce que lorsque tu hydrates tes cheveux, ils gardent normalement l'hydratation? Est-ce que lorsque tu hydrates tes cheveux, tu as l'impression en fait que tu n'as rien fait, que rien ne pénètre en fait? Je t'explique ce qui se passe. En fait, il existe 3 types de porosité. La faible porosité, la moyenne porosité et la forte porosité. Comment reconnaître si tu es de la team faible porosité, moyenne porosité ou forte porosité? Tu vas prendre un verre d'eau et tu vas te mettre quelques cheveux à l'intérieur. Si le cheveu descend jusqu'en bas, alors tu as une forte porosité. Si le cheveu reste au milieu, alors tu as une moyenne porosité. Et si le cheveu flotte, alors tu as une faible porosité. Pourquoi la porosité est-elle importante? Moi, par exemple, en tant qu'une personne qui a une forte porosité, je ne 2000 years later. Et je n'ai pas souvent le besoin d'utiliser de la chaleur lorsque j'applique mes masques et consorts. Tout simplement parce que mes pores, ils sont déjà ouverts. Et la chaleur est là pour faciliter l'ouverture. Alors qu'une personne qui a une faible porosité a besoin. Donc, la chaleur, c'est indispensable. Si tu as une faible porosité, la chaleur, c'est indispensable pour toi lorsque tu appliques ton masque. Pour te rassurer que le masque pénètre vraiment ta fibre capillaire, tu as besoin de la chaleur, je sais pas, mettre ta tête dans un casque chauffant ou de porter un bonnet chauffant ou d'attacher les plastiques. Bref, tout ce qu'il faut pour que ça chauffe de l'intérieur, pour que ça chauffe là-bas dedans, que les produits pénètrent normalement. Si tu as une forte porosité, si tu as une faible porosité, tu sais quoi faire maintenant. Si tu as une moyenne porosité, tu es béni. Tu es béni. En fait, nous sommes tous bénis, mais tu es béni. Tu es béni. La densité, la densité, la densité. Je n'ai pas les cheveux touffus. Je n'ai pas les gros grains de cheveux. C'est la préoccupation de beaucoup.
On a l'impression que lorsqu'on a les cheveux comme ça, ben, c'est qu'ils sont malades. Lorsqu'on a les cheveux fins, c'est que ce n'est pas normal. On a vraiment l'impression qu'avoir les cheveux fins, c'est ne pas avoir les cheveux en santé. Ou bien c'est ne pas être dans la norme, ou bien c'est ne pas être privilégié, je ne sais pas trop. Il y a des personnes qui ont une faible densité et il y a des personnes qui ont une forte densité. Et encore là, c'est normal. La preuve, c'est que je peux être noire, toi tu es plus clair, je peux être plus clair, toi tu es plus noir. Il y a de la diversité partout. Et même en ce qui concerne les cheveux. Mes cheveux ne sont pas obligés de ressembler aux tiens, tes cheveux ne sont pas obligés de ressembler aux miens. Et chacun devrait être à l'aise avec les cheveux qu'il a. Personnellement, j'ai une faible densité. Personnellement, j'ai une faible densité et je n'ai aucun problème avec ma densité, avec mes cheveux. Ça devrait être le cas pour toi. Comment connaître ta densité si jamais ça t'intéresse? C'est aussi important. Tu vas prendre un fil et tu vas te prendre encore une mèche de tes cheveux. Tu vas mettre les deux sur un papier blanc, un peu comme ça. Et si tes cheveux ont à peu près la même épaisseur que le fil, alors tu as une densité normale. Si tes cheveux sont plus fins que le fil, tu as une faible densité. Et si tes cheveux sont plus épais que le fil, alors tu as une forte densité. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris, j'espère que tu as aimé. Cette vidéo, c'est la première d'une longue série de vidéos qui est prévue pour toi, pour t'aider dans ton aventure capillaire. On se dit à la semaine prochaine et sur ma page TikTok pour apprendre à aimer et à connaître nos cheveux, à bâtir et à maintenir une relation saine avec nos cheveux.